Mesdames et messieurs les députés européens, en tant que présidente des souverainistes, en tant que française et européenne, je vous invite à voter massivement la motion de censure ce jeudi 10 juillet 2025 contre Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Il s'agit d'un projet audacieux mais fortement attendu, je pense, par l'ensemble des citoyens européens. Je rappelle que Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, n'est pas élue et qu'elle préside depuis 6 ans la Commission européenne, institution non élue, institution dépourvue de toute légitimité démocratique, avec, je dirais, un autoritarisme éhonté, dans une opacité totalement scandaleuse et sans respecter le Parlement européen, seule instance élue de l'Union européenne des 27 États membres. Je félicite l'eurodéputé roumain à l'initiative de cette motion de censure déposée le 7 juillet 2025, il y a quelques jours, et je félicite aussi les 75 eurodéputés qui l'ont soutenu dans cette démarche. Félicitations à eux tous. Pour faire tomber la présidente de la Commission européenne, il faut 361 votes sur 720 eurodéputés. C'est un objectif difficile mais totalement atteignable. Je sais dès à présent que l'ensemble des patriotes européens, l'ensemble des démocrates chrétiens européens, l'ensemble des souverainistes européens apporteront leur vote à cette motion de censure tant attendue, parfaitement justifiée, parfaitement légitime. Madame von der Leyen est certainement aujourd'hui la personnalité politique européenne la plus impopulaire aux yeux des 450 millions de citoyens européens qui forment l'Union européenne. Elle doit être urgemment destituée. Cette motion de censure contre Madame von der Leyen s'appuie sur 4 griefs parfaitement légitimes. Premier grief, le Pfizer Gate, c'est-à-dire la dissimulation de SMS stratégiques entre Madame von der Leyen et Monsieur Bourla, le PDG de Pfizer, pendant la période du Covid. Madame von der Leyen a en effet signé un contrat d'achat de vaccins Pfizer d'un montant de 14 milliards d'euros, peut-être plus, alors qu'elle savait pertinemment que le vaccin Pfizer n'était pas un vaccin au sens classique du terme. Et je tiens à rappeler que nous ne sommes pas, nous les souverainistes français, anti-vax, mais un produit expérimental à base d'ARN messager susceptible de provoquer des cancers, des thromboses, des AVC. Cela s'apparente, osons le dire, à une tentative d'empoisonnement massif des citoyens européens. Des milliers de plaintes ont été déposées sur ce sujet contre Madame von der Leyen, mais la Cour d'appel de Liège a jugé de manière totalement abusive ces plaintes irrecevables. Deuxième grief, le contournement du Parlement européen via l'utilisation de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, traité, je tiens à le rappeler, non reconnu par les souverainistes français, pour lancer le programme militaire Réarme l'Europe d'un montant de 150 milliards d'euros. L'Allemagne, bien sûr, patrie natale de Madame von der Leyen, est déjà sur les rangs, alors que les États membres qui ont massivement subi les affres du nazisme et de l'hitlérisme durant la Seconde Guerre mondiale refusent son réarmement massif et surtout que l'Allemagne détienne à terme l'arme atomique. Il est bien évident que l'Allemagne doit rester un grand pays pacifique, même si les accords de Londres de 1955 ont ouvert la porte à son réarmement progressif. Troisième grief, l'ingérence de Madame von der Leyen dans les processus électoraux d'États souverains, en particulier en Roumanie, via une application détournée du Digital Services Act, afin d'invalider la candidature du nationaliste Georges Simion à la présidence de la Roumanie. Cette ingérence de Madame von der Leyen dans les élections présidentielles d'un État membre est parfaitement scandaleuse. Quatrième grief, le soutien injustifié à M. Zelensky, le président corrompu de l'Ukraine, à coût de milliards d'euros. Depuis le 24 février 2022, date du déclenchement du conflit russo-ukrainien, la Commission européenne a en effet versé près de 135 milliards d'euros à M. Zelensky en armes et en cash, alors que l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne ni membre de l'OTAN et que nous espérons, nous les souverainistes français, qu'elle n'y rentrera jamais.
Et que tout le monde sait, bien sûr, que l'Ukraine est le pays le plus corrompu de tout le continent européen. Plaque tournante du trafic d'enfants, plaque tournante du trafic d'organes, plaque tournante du trafic d'armes, plaque tournante des cliniques AGPA et des laboratoires secrets, plaque tournante des Femmes européennes. Combien d'enfants ukrainiens sont nés dans des cliniques AGPA issus de mères porteuses ukrainiennes, souvent extrêmement pauvres, et envoyés ensuite aux États-Unis et en Europe pour être adoptés par des couples LGBT? Eh bien, cela se monte à des milliers. Ces trafics multiples au sein de l'Ukraine, le pays le plus corrompu du continent européen, doivent immédiatement cesser. La Commission européenne doit cesser de soutenir et de financer Zelensky le corrompu, qui n'est ni ukrainien, ni chrétien, mais israélite et israélien. Monsieur Zelensky doit être jugé, bien sûr, pour ses crimes abjects et être exilé à Tel Aviv, en Israël, où habite toute sa famille. L'Ukraine chrétienne et orthodoxe mérite mieux que ce président corrompu, criminel et multimillionnaire. Au lieu de donner tous ces milliards d'euros à M. Zelensky, la Macronie aurait dû les donner aux pauvres et aux SDF français pour les sortir de la pauvreté. La préférence étrangère doit cesser, la préférence nationale doit être urgemment légalisée. Nous, les souverainistes français, nous soutenons le traité de paix proposé par Vladimir Poutine et reconnaissons bien sûr que les 4 oblasts et la Crimée sont russes, russophiles et russophones et appartiennent souverainement à la Fédération de la Russie. Les États-Unis doivent cesser de livrer des armes et du cash à M. Zelensky pour que cette guerre qui dure depuis 3 ans prenne fin. Qu'attend M. Trump, président des États-Unis, pour stopper toute aide à M. Zelensky le corrompu? Veut-il, oui ou non, le prix Nobel de la paix? Et bien sûr, nous, les souverainistes français, nous le soutenons dans cette démarche. Il le mérite, bien sûr. Madame von der Leyen doit être donc destituée urgemment. Elle n'est pas irremplaçable. D'autres commissaires européens, beaucoup plus talentueux, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus intègres, peuvent la remplacer au pied levé si elle est destituée. En tant que présidente des souverainistes, je forme le vœu que le futur président de la Commission européenne soit bien sûr catholique, car tous les souverainistes français sont catholiques, qu'il soit europhile, qu'il soit surtout un grand artisan de paix et qu'il soit surtout respectueux de la démocratie. Un changement de politique, un changement de paradigme, un changement de gouvernance à la tête de la Commission européenne est une urgence absolue. Madame von der Leyen doit partir et être urgemment destituée. On croit souvent que les souverainistes français sont europhobes. C'est une fausse idée, c'est totalement faux. Nous sommes, je tiens à le rappeler, souverainistes, gaullistes et résolument catholiques. Nous sommes aussi résolument de droite, nous sommes fièrement de droite. Et nous, les souverainistes français, nous voulons simplement une autre Europe, une autre Union européenne, une autre Commission européenne. Nous voulons une Union européenne moins bureaucratique, une Union européenne moins soumise aux lobbies étrangers, une Union européenne fermée à la concurrence déloyale de la Chine communiste et des pays émergents qui pratiquent le dumping monétaire, industriel et environnemental. Nous voulons une Union européenne plus respectueuse de l'identité et des souverainetés nationales. Nous, les souverainistes français, nous défendons une Europe de la prospérité, une Europe de l'entente cordiale, une Europe de la préférence communautaire et bien sûr une Europe du marché commun. Nous, les souverainistes français, nous soutenons l'euro, bien sûr, en tant que monnaie unique, même si nous constatons malheureusement qu'elle est à l'origine, depuis sa création en l'an 2000, il y a 25 ans, d'une inflation galopante et de l'appauvrissement des plus pauvres. Une union monétaire ne peut se construire que dans un cadre protectionniste, tous les économistes le savent. Nous, les souverainistes français, nous défendons les racines chrétiennes de la France et de l'Europe, bien sûr, les racines chrétiennes de l'Europe. Et nous souhaitons que les racines chrétiennes de l'Union européenne soient inscrites dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui doit devenir le texte de référence pour la protection, je dirais, des libertés et des droits des citoyens européens. Une charte n'est pas un traité, elle n'a pas de valeur coercitive. C'est d'ailleurs au nom des racines chrétiennes de l'Europe que nous, les souverainistes français, nous refusons catégoriquement l'entrée de la Turquie islamique au sein de l'Union européenne. C'est au nom aussi des racines chrétiennes de l'Europe que nous, les souverainistes français,
Nous refusons la submersion migratoire arabo-africaine et surtout arabo-musulmane. Nous ne voulons pas que la France, nous ne voulons pas que l'Union européenne soit envahie de migrants et de clandestins dont la majorité n'est pas européenne. Nous, les souverainistes français, nous ne défendons pas seulement l'Europe des nations, comme tous les patriotes français et européens. Nous défendons, nous les souverainistes français, l'Europe chrétienne des nations souveraines. Le drapeau européen auquel nous adhérons porte une belle croix chrétienne blanche au cœur des 12 étoiles du drapeau européen bleu. Nous avons voté, nous les souverainistes français, comme une majorité de Français et de Françaises, un non massif au projet du traité constitutionnel européen le 29 mai 2005. Il y a 20 ans de cela, nous avons fêté il y a 20 ans cet anniversaire et nous ne reconnaissons donc aucun traité européen voté après ce référendum populaire qui a été piétiné par l'ensemble des gouvernements français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Depuis 2005, aucun référendum populaire n'a eu lieu en France tant les gouvernements français craignent la colère légitime du peuple souverain. En 2005, nous avions demandé, avec tous les souverainistes, plus de souveraineté, plus de patriotisme économique, moins d'immigration à l'Union européenne, mais Bruxelles ne nous a pas écoutés et a fait depuis 20 ans le contraire. Nous, les souverainistes français, nous défendons une Europe de la paix et nous sommes totalement opposés à l'économie de guerre que promeut Mme von der Leyen en soutenant M. Zelensky, le président corrompu de l'Ukraine. Nous, les souverainistes français, nous souhaitons que Mme von der Leyen cesse de signer des accords de libre-échange, en particulier le Mercosur, et renonce au Green Deal qui menace notre souveraineté industrielle et agricole. Son objectif de décarbonation industrielle, c'est-à-dire une Europe sans gaz et sans pétrole, est totalement stupide et totalement absurde et totalement irréaliste. Nous, les souverainistes français, nous sommes favorables au compromis de Luxembourg, obtenu par le général de Gaulle en 1966, après 6 mois de politique de la chaise vide et de boycott des instances européennes. Compromis de Luxembourg qui fonde un droit de veto en faveur des États membres pour révoquer une décision communautaire qu'un pays jugerait contraire à ses intérêts souverains. En France, la Constitution française se plie au droit européen, alors que nous, les souverainistes français, nous défendons la primauté du droit français sur le droit communautaire, et c'est la raison pour laquelle nous militons pour le changement de l'article 55 de la Constitution française. L'Europe de Mme von der Leyen ne sera jamais, jamais la nôtre. Mme von der Leyen est mondialiste, elle est fédéraliste, elle est atlantiste, elle est libre-échangiste, elle est immigrationniste, elle est islamophile et elle soutient l'écologie punitive en multipliant les subventions européennes abusives aux fabricants d'éoliennes et de parcs solaires majoritairement étrangers. Mme von der Leyen, la fédéraliste européiste, finance à coups de milliards d'euros des associations islamistes, des associations fréristes, des associations salafistes, ce que bien sûr nous condamnons. Mme von der Leyen, la fédéraliste, finance à coups de milliards d'euros des associations pro-migrants et des associations LGBT et multiplie les contrats d'association avec des pays islamiques qui n'ont strictement aucune relation avec l'Union européenne. Je rappelle qu'un pays qui n'a pas de constitution, qui n'a pas de cour constitutionnelle chargée de vérifier la constitutionnalité des lois, qui n'a pas de président démocratiquement élu, qui n'a pas de parlement démocratiquement élu, n'est pas une démocratie, et l'Union européenne, la Commission européenne n'a pas à avoir des relations avec des démocratures. L'Union européenne n'a pas à financer et à signer des contrats d'association avec donc des républiques islamiques ou des régimes communistes. La plupart des républiques islamiques et des régimes communistes sont par nature bellicistes et font le malheur de leur population. Madame von der Leyen ne défend pas les frontières de l'Europe qui sont devenues des passoires ouvertes à tous les migrants, à tous les clandestins, et la plupart d'entre eux ne sont pas européens. Madame von der Leyen soutient le développement d'une Europe métissée, alors que l'Europe par essence est blanche et chrétienne depuis 2000 ans, et ceci doit se maintenir. Madame von der Leyen a essayé de détruire la relation emblématique que l'Union européenne entretient avec la Russie, la Fédération de la Russie depuis des décennies, en multipliant les sanctions parfaitement justifiées à l'égard de la Fédération. Madame von der Leyen est à l'origine de la désindustrialisation de l'Union européenne en multipliant les décisions et les normes ubuesques à l'égard des industriels européens.
Madame von der Leyen ne croit qu'au droit et au marché, méprise les identités et les cultures des 27 États membres européens. Madame von der Leyen est sous l'influence délétère des lobbyistes européens, américains et chinois qui sont plus de 50 000 à s'activer à Bruxelles. Madame von der Leyen soutient aussi l'inflation législative européenne alors que nous sommes envahis de lois européennes et de codes juridiques, plus de 77 en France. Nous exigeons, nous les souverainistes français, une pause dans l'édification de nouvelles lois européennes. Madame von der Leyen a tenté de détruire par tous les moyens l'industrie automobile européenne en obligeant les constructeurs européens à construire des voitures électriques alors que les consommateurs européens n'en veulent pas et préfèrent la voiture thermique qui est, reconnaissons-le, beaucoup plus belle, beaucoup plus pratique et surtout beaucoup moins chère. Je rappelle que la voiture électrique est lourde, coûteuse, inflammable, non réparable, non recyclable et globalement moche. Oui, elle est laide. En cas de panne d'électricité, l'automobiliste peut rester coincé dans le cockpit de sa voiture électrique, il faut le rappeler à tous les acheteurs. Par ailleurs, les batteries en lithium sont extrêmement inflammables. C'est une voiture électrique qui s'est embrasée avant-hier sur l'autoroute A7 au nord de Marseille et qui a provoqué un incendie massif sur plusieurs quartiers de la cité phocéenne. Plus de 700 hectares ont brûlé, 100 personnes ont été blessées, dont plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers et de marins-pompiers que je salue pour leur héroïsme. En tant que présidente des souverainistes, je souhaite que la Commission européenne cesse de subventionner et d'importer des voitures électriques, qu'elles soient américaines ou chinoises. L'Union européenne doit redevenir le paradis des belles voitures thermiques car l'essence sera toujours moins chère que l'électricité. L'Union européenne est riche de 450 millions d'Européens. Nous avons au sein de l'Union européenne des 27 les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs, les meilleurs agriculteurs, les meilleurs inventeurs, les meilleurs commerciaux, les plus grands artistes, les plus grands écrivains, les plus grands théologiens. Nous devons cesser de nous laisser intimider par la Chine communiste et surtout par les États-Unis. Chers députés européens, j'espère que je serai entendu et écouté et que vous voterez massivement aujourd'hui même la motion de censure contre Madame von der Leyen. Pensez à toutes les petites victimes des vaccins Pfizer, sacrifiées sur l'autel du cynisme et de la cupidité. Nous avons besoin aujourd'hui d'une commission européenne vertueuse et je dirais résolument chrétienne, dirigée par un authentique démocrate chrétien et non par une fédéraliste européiste aux ordres de Davos, aux ordres du CRIF et aux ordres des Khmers verts. Chers députés européens, beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas et ne connaissent pas la présidente des souverainistes que je suis, ne connaissent pas le parti politique Les Souverainistes que je dirige. La plupart, et la raison en est toute simple, la plupart des médias mainstream sont en France sous la tutelle d'une oligarchie qui les garde de subventions publiques, qui décide de tout et les opposants politiques au gouvernement Bayrou, dont je suis, sont massivement invisibilisés. Aujourd'hui, 100% des Français et des Françaises savent qu'il existe un parti souverainiste en France sans pouvoir nommer le nom de la présidente que je suis. Une grande majorité des journalistes mainstream, qui me connaissent tous bien sûr, sont de gauche et n'apprécient pas les valeurs et les propositions du parti politique Les Souverainistes que je dirige. Ce parti politique que j'ai fondé le 11 décembre 2020, il y a près de 5 ans, et que j'ai la joie et l'honneur de présider, a un très grand destin politique. Oui, je crois plus que jamais au destin du parti politique des souverainistes que je dirige et à la fin, bien sûr, de la Macronie qui dirige notre pays bien-aimé depuis 8 ans. La cote de popularité d'Emmanuel Macron et de l'ensemble des députés macronistes atteint son plus bas niveau en 2025. En 2027, le parti macroniste disparaîtra, bien sûr, avec le départ de son fondateur, Emmanuel Macron, car le progressisme macronien n'a plus du tout la cote en France. La France multiculturelle, multiethnique, multireligieuse, immigrationniste, LGBTophile qu'a tenté de nous imposer Emmanuel Macron et toute la Macronie ne convainc plus personne en France. Son idéologie progressiste est à l'origine de notre déclin moral, culturel, civilisationnel et surtout de notre déclassement économique. Sachez, chers députés européens, que je travaille activement en France sur une autre motion de censure, celle de François Bayrou, Premier ministre et chef du gouvernement, et qu'en tant que présidente des souverainistes, fervente catholique et authentique démocrate chrétienne, je suis bien sûr candidate à sa succession. Si François Bayrou est limogé, que je suis nommée
à sa succession, Première ministre et chef du gouvernement, c'est là mon vœu le plus cher, je créerai un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, un nouveau gouvernement de cohabitation formé de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, tous souverainistes, et je tiens à le rappeler, tous catholiques. Mon futur gouvernement souverainiste rétablira l'autorité de l'État, les finances publiques, la concorde nationale, la paix civile, la souveraineté industrielle et agricole de la France et mettra fin à la submersion migratoire arabo-africaine, majoritairement musulmane, qui est à l'origine depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie, de l'ensauvagement et de l'abaissement moral, éducatif et culturel de la France. La France est aujourd'hui à droite, résolument à droite. L'Union européenne est aujourd'hui à droite, résolument à droite. Le gauchisme est une maladie mentale. Beaucoup de citoyens européens ont enfin compris que les gauchistes sont de véritables malades mentaux et surtout des idéologues pathologiques, adeptes de la décroissance, adeptes de la dénatalité, adeptes de l'immigration incontrôlée, adeptes du métissage forcené, adeptes d'une police totalement désarmée et adeptes surtout de l'écologie punitive. Il faut aujourd'hui à la tête des 27 pays de l'Union européenne, des premiers ministres et des chefs d'État, résolument patriotes, résolument souverainistes, résolument chrétiens, qui soient à l'écoute de leurs concitoyens et qui respectent l'Europe chrétienne des nations souveraines. C'est là un très grand vœu que je forme en tant que présidente des souverainistes. Chers eurodéputés, je vous invite donc à voter massivement la motion de censure contre Madame von der Leyen, aujourd'hui même présidente de la Commission européenne. Tous les citoyens européens sont aujourd'hui à l'écoute, je dirais, à l'écoute du Parlement européen et espèrent que cette motion de censure va être votée massivement. Pour conclure, je dirais vive la démocratie, vive les peuples souverains, vive l'Europe libre, indépendante, souveraine et résolument chrétienne.